Tout le monde rêve de faire fortune un jour. Mais la plupart des gens pensent que pour faire fortune, il faut être très intelligent. La vérité, c'est que l'intelligence n'est pas le plus grand facteur pour réussir dans la vie. Et voici la raison. En 1972, le psychologue américain Walter Mischel, alors enseignant à l'université de Stanford, a conduit une étude sur la capacité des enfants à résister à la gratification instantanée. Pour ce faire, il a pris un groupe d'enfants qu'il a placé dans une salle et il plaça un marshmallow devant chaque enfant. Pour réussir le test, l'enfant devait montrer qu'il pouvait résister le plus longtemps possible à manger le marshmallow. S'il arrive à se retenir pendant 15 minutes, il est alors récompensé par un deuxième marshmallow. Mais s'il échoue, il n'aura pas le deuxième marshmallow. Peu d'enfants ont réussi à aller jusqu'au bout du test. Cette étude a démontré plus tard que les enfants qui réussissaient mieux à ce genre de test réussissaient aussi mieux dans les autres domaines de la vie, comme les études, le sport, l'entrepreneuriat, et ce, même s'ils ne sont pas les plus intelligents de leur milieu. Mais la question est donc, pourquoi? L'un des plus grands facteurs de succès dans n'importe quel domaine de la vie n'est pas l'intelligence. En effet, nombreux sont ceux qui sont très intelligents, bardés de diplômes, mais totalement fauchés. Le plus grand facteur de réussite dans la vie est l'autodiscipline, et plus précisément, la capacité des gens à remettre le plaisir à plus tard. Tu te poses peut-être la question suivante, mais les hommes intelligents ne sont-ils pas disciplinés? La réponse est non, pas tous. Car, comme l'a montré dans le test du marshmallow, les enfants ayant les meilleurs scores au test d'intelligence ne font pas plus preuve de résistance au désir. Un homme moyennement intelligent, mais très discipliné, aura tendance à mieux réussir dans la vie qu'un homme très intelligent, mais totalement indiscipliné. Notre succès dans la vie ne dépend donc pas uniquement de notre capacité analytique, car 99% de nos actions sont guidées par nos instincts. Nos décisions ne sont pas réfléchies, mais instinctives. Et ces instincts peuvent nous conduire au succès tout comme à l'échec. Ne pas parvenir à construire de bonnes habitudes nous conduit inéluctablement à la ruine, et en particulier dans le domaine financier. J'ai personnellement connu beaucoup de gens très intelligents qui gagnent un bon salaire. Tu en connais sûrement toi aussi. Mais parmi ces personnes, nombreux sont ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts. La raison principale est souvent leur manque de discipline financière, consistant, entre autres, à contrôler leurs dépenses. Ils dépensent frénétiquement leur argent jusqu'au dernier centime. Et la conséquence, c'est qu'ils sont obligés de répartir de zéro à chaque mois, restant ainsi continuellement piégés dans le circuit infernal de ce qu'on appelle communément la rat race. Question, comment remédier à cela? Quel que soit ton projet, tu dois prendre conscience que ton succès dépendra en grande partie de ta capacité à rester discipliné et persévérant. Ça dépendra de ta capacité à remettre le plaisir à plus tard. Mais ceci reste malheureusement très difficile pour la plupart d'entre nous, ce qui conduit la majorité d'entre nous à abandonner nos projets, soit à ne tout simplement jamais commencer. Michael Jordan n'était pas le meilleur basketteur de son lycée. En effet, son coach l'avait même dit d'abandonner car il n'était pas fait pour le basket. Michael Jordan n'a jamais abandonné, bien au contraire, il s'est créé un mental d'acier lui permettant de surmonter tous les obstacles au cours de son chemin. Comme il aime à le dire, si tu abandonnes une fois, ça devient une habitude. C'est ce mental d'acier, cette capacité à remettre le plaisir à plus tard au profit de l'entraînement, qui a conduit Michael Jordan au succès que l'on connaît. En effet, Jordan ne sortait jamais en boîte de nuit.
il ne buvait pas d'alcool, il ne courait pas derrière les filles. Et même Kobe Bryant, paix à son âme, s'était inspiré de lui pour atteindre le même succès. Les mêmes causes conduisent toujours aux mêmes effets. On se souviendra aussi de cette célèbre citation de Mohamed Ali qui disait « J'ai détesté chaque minute de mes entraînements, mais je n'ai jamais abandonné. Au contraire, je me suis toujours dit « Souffre maintenant et vis le restant de tes jours comme un champion. » Mohamed Ali, selon l'armée américaine, avait un quotient intellectuel faible. Mais il a réussi à négocier la libération d'otages américains en Irak, là où de grands diplômés en psychologie, sortis des meilleures universités américaines et experts en négociation, n'ont jamais réussi. Les exemples que je viens de citer ne se limitent pas uniquement au domaine du sport. Jack Ma, homme d'affaires chinois et patron d'Alibaba, a échoué toute sa vie. Il était l'un des pires élèves de son école. Même à l'école des cancres, Jack Ma avait du mal à réussir. Il a été rejeté 10 fois à Harvard et sur 25 personnes ayant participé au concours de recrutement à la police chinoise, Jack Ma a été le seul à avoir été recalé. Même chez KFC, il a été le seul à avoir été rejeté sur 5 personnes. Et pourtant, cet homme a bâti l'une des plus grandes entreprises au monde. L'histoire de Jack Ma montre qu'il est loin d'être un homme cultivé et intelligent. Mais il reste néanmoins un homme déterminé, discipliné et persévérant. Alors, qu'attends-tu pour mettre de la discipline dans ta vie? Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et partage maintenant avec tes amis. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo encore plus inspirante.